je m'appelle Béatrice Battista. Je suis attachée de direction dans un domaine viticole. C'est un domaine dans le Var qui est en bio depuis cette année, en appellation Côte de Provence. Je m'occupe de l'administratif, de l'export, de la gestion des commandes. J'étais depuis ma jeunesse exploitante agricole en maraîchage à mon compte. Suite à un changement de vie, j'ai donc cherché du travail. C'est comme ça que j'ai postulé dans ce domaine viticole où je suis maintenant depuis 12 ans. C'était un domaine pour moi inconnu, les vignes, mais l'attrait de la nature, travailler en extérieur et vivre au quotidien avec les éléments, c'était ce qui m'a plu. Chaque saison est différente, on part de la végétation qui est complètement éteinte pour arriver à quelque chose de fabuleux, qui se réveille chaque jour pour au final arriver à déguster des bons vins sur nos tables, bien sûr. Le but, à mon avis, sera d'avoir des récoltes un peu plus en adéquation avec la nature, c'est-à-dire le produire pour produire. À mon avis, ce ne sera pas la bonne solution. Il faudra produire avec de la meilleure qualité, peut-être à moindre quantité pour arriver à quelque chose de mieux, puisque de toute façon, on n'aura pas le choix. Avec les aléas climatiques, il faudra s'adapter et faire avec les éléments de Madame Nature. Que tous les salariés qui sont dans le monde agricole et qui font que l'agriculture est ce qu'elle est aujourd'hui soient un peu plus reconnus, parce qu'on a tendance à l'oublier en fait, quand on est, je prends dans la viticulture qu'on est devant le verre de rosé, on a oublié tout ce qui s'est passé en amont et peut-être aller sur ce genre de choses, l'agrotourisme, tout ce genre de choses où on découvre comment le produit est fabriqué, que ce soit dans plusieurs domaines, la viticulture ou l'agriculture en général, faire plus connaître aux consommateurs tout ce qui se passe en amont avant que ça arrive sur notre table ou dans notre verre, de façon à voir les choses différemment et de un peu plus respecter le métier. Et j'en revenais à consommer mieux, produire mieux et en fait, à mon avis, au final, tout se rejoint, quoi. Pour moi, le syndicat, je ne connaissais pas. Et quand je suis rentrée au domaine, j'ai un jour un ami qui a reçu une invitation. On est allés tous les deux. J'ai été agréablement surprise. La preuve, c'est que j'ai signé mon adhésion ce jour-là. J'ai senti une atmosphère qui me plaisait. J'ai donc voulu m'engager et prendre des mandats. Je suis en commission CPHSCT, donc commission hygiène et sécurité. On travaille sur des sujets qui vont essayer de prévenir peut-être quelqu'un, parce qu'on aura travaillé en amont sur la ceinture de sécurité ou ce genre de choses. La reconnaissance qu'on peut en avoir, c'est qu'un jour quelqu'un nous dira si j'avais pas eu les ceintures, voilà, ce genre de choses. Il y a aussi des commissions mixtes où on fait avancer les choses, toujours en groupe, jamais seul. Voilà, on négocie sur les salaires, sur les conditions de travail. On arrive à en parler avec les salariés, les patrons, les directions et on avance ensemble sur potentiellement faire changer les choses. Des choses qui changent très vite, il y a des choses qui changent plus lentement, mais quoi qu'il en soit, de l'échange, il y a toujours un avancement. On arrive toujours à quelque chose. Et en fait, on est un groupe, on est une entité, on est une famille. Et ça, c'est ce que, si je devais sortir un mot pour le syndicat, pour le nôtre, ce serait donc, pour moi, je l'assimile à une famille qui travaille sur des choses pour faire évoluer les choses et les faire avancer. Bernard Pire, président du SNCA-CFE-CVC, a une question pour vous. Béatrice, est-ce que, à ton avis, les employeurs entravent le travail des salariés qui veulent s'investir dans un syndicat? Alors, est-ce qu'elle est soutenue par les employeurs? Je pense, à titre personnel et d'expérience que j'ai vécue, oui et non. Pour certains, c'est très bien, ça se passe très bien. Et pour certains, c'est très compliqué. Et dire qu'on est syndiqué, forcément, c'est compliqué. Et ça passe pas forcément super bien. Je pense que c'est plus l'exception quand c'est bien toléré, mais c'est plus souvent très mal toléré, de mon expérience personnelle. Pourquoi le faire si on n'est pas suivi entre guillemets? Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait ce droit-là déjà à la base. Je veux dire, j'ai pas, moi, ma personnalité, si j'ai envie de faire quelque chose, c'est pas parce qu'on me dira que peut-être ça peut déplaire ou pas que j'irai pas. Moi, j'y trouve une conviction, j'ai envie de m'impliquer et toutes ces choses-là, personne ne va m'empêcher de le faire. Voilà. Et j'espère pour de très très longues années. Vous me dites, Lucie, c'est pas évident, si c'est pas bon, on la refait encore. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, ça roule.